Bienvenue à tous pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On va plonger dans un monde intérieur, souvent silencieux. Oui, celui de notre système digestif. Exactement. On y pense surtout quand ça coince, quand ça gargouille un peu trop, mais en temps normal, il y a toute une activité, une mécanique vraiment étonnante qui travaille pour nous. Une mécanique essentielle à notre équilibre global, en fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va zoomer sur la force motrice derrière tout ça. Comment les aliments bougent, comment tout ça circule. Et même ce qui se passe quand on ne mange pas, ce qui est assez contre-intuitif. Oui. Alors pour ça, on s'appuie sur un texte qui parle de motricité digestive et thérapie manuelle viscérale. Notre but, c'est de bien comprendre deux mécanismes clés. Le complexe moteur migrant, le CMM, Voilà, et le péristaltisme. On va voir comment ils fonctionnent, pourquoi c'est important de les distinguer. et comment cette connaissance peut être utile, par exemple en thérapie manuelle. C'est ça. Alors, on y va. Découvrons ensemble comment notre ventre mène sa danse. Bon, avant d'entrer dans les détails techniques, redisons-le. Cette motricité digestive, c'est pas juste un détail. Non, c'est fondamental. Le texte qu'on utilise le dit bien, c'est un pilier. Un pilier pour la digestion, bien sûr, mais aussi pour l'équilibre du corps entier. Si ça bouge pas correctement, Toute la machine peut s'enrayer. c'est ça. Alors commençons par ce qui se passe quand on a le ventre vide, ou presque, entre les repas, la nuit. Oui, c'est là qu'intervient ce fameux complexe moteur migrant, le CMM. Le texte le décrit comme un cycle d'activité motrice qui a lieu pendant le jeûne. Une sorte de programme de nettoyage. Absolument, le mot nettoyage est parfait. On l'appelle souvent le balayeur intestinal. Ah, j'aime bien l'image. Oui, ou la femme de ménage du système digestif. Ce qui est clé, c'est que son but premier, c'est pas de digérer, c'est vraiment de nettoyer. D'accord. Il crée des vagues de contraction, assez fortes d'ailleurs, qui parcourent l'estomac puis surtout l'intestin grêle. Et ça pousse quoi, ces vagues? Ça pousse les restes de nourriture non digérés, les cellules mortes de la paroi, le mucus en excès, et surtout ça pousse les bactéries vers la sortie. Attendez, des bactéries. Mais on nous dit qu'il en faut des bactéries dans l'intestin. Oui, oui, bien sûr, mais au bon endroit et, disons, en quantité raisonnable. Le CMM est super important pour éviter un truc, Lequel? que les bactéries qui vivent normalement et en très grand nombre dans le gros intestin, le côlon, Oui. ne décident de remonter et de s'installer en masse dans l'intestin grêle. C'est ça qu'on appelle le SIBO. SIBO. Pullulation bactérienne de l'intestin grêle, c'est ça? C'est exactement. Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Si trop de bactéries colonisent l'intestin grêle, elles vont fermenter les aliments trop tôt. Et là, c'est les problèmes. Gaz, ballonnement. Oui, douleur, et ça peut même gêner l'absorption des nutriments. Donc ce ménage régulier du CMM, ça empêche cette stagnation, cette fermentation au mauvais endroit. Ça maintient l'intestin grêle plus propre, là où on absorbe l'essentiel. D'accord, je vois mieux l'importance. C'est un mécanisme de prévention, en fait. Et ça marche comment, concrètement? C'est tout le temps? Non, justement, c'est ça qui est malin. C'est un cycle qui se répète toutes les 90 à 120 minutes à peu près. Ok. Mais, attention, seulement quand on jeûne depuis au moins 3 ou 4 heures. Ah d'accord. Le cycle a plusieurs phases, mais la plus connue, c'est la phase 3. Là, c'est une série de contractions très puissantes, très régulières. Ça dure quelques minutes et hop, ça balaye tout. Comme une grosse vague sur la plage. Impressionnant. Et dès qu'on mange quelque chose, même un tout petit peu, Hop, ça s'arrête. instantanément. Le système bascule. Il comprend, ok, fini le ménage, maintenant on traite les nouveaux arrivants. C'est génial comme organisation. Le corps fait le ménage quand c'est calme et il se remet au travail dès qu'il y a du monde. C'est un peu ça, oui. Ce qui nous amène tout naturellement à ce qui se passe quand on mange, au péristaltisme. Voilà. Si le CMM, c'était l'équipe de nettoyage entre les services, le péristaltisme, c'est l'activité pendant le repas. Le texte dit que c'est un phénomène rythmique déclenché par la nourriture cette fois. Exactement. Le péristaltisme, c'est le moteur de la propulsion. Ce sont des ondes de contraction musculaire. Qui font avancer les choses. Oui, qui se propagent le long du tube digestif pour faire avancer le bol alimentaire. On peut imaginer presser un tube de dentifrice. Ah oui, on serre derrière pour que ça avance devant. C'est un peu ça. Les muscles circulaires se contractent derrière la nourriture et les muscles longitudinaux se relâchent ou s'activent devant pour ouvrir un peu le passage. Ça crée une vague qui pousse. Et ça commence où? Dès qu'on avale. Oui, dès l'œsophage. Et ça continue, estomac, intestin grêle, côlon. Jusqu'au bout. D'accord. Et la différence majeure avec le CMM, à part que l'un c'est à jeun et l'autre en mangeant, c'est continu, le péristaltisme? Oui, la grande différence, c'est la fonction et la continuité.
Le CMM, c'est intermittent, cyclique, et c'est pour nettoyer. Le péristaltisme, c'est une réponse directe à la présence de nourriture, et c'est beaucoup plus continu pendant la digestion d'un repas, Qui peut durer des heures. qui peut durer plusieurs heures, oui. Il est stimulé par l'étirement de la paroi par les aliments, ça c'est mécanique, et aussi par des signaux chimiques. D'accord. Son but, c'est de propulser, mais aussi de mélanger le contenu avec les sucs digestifs, les enzymes, pour que la digestion et l'absorption se fassent bien. C'est moins violent que la phase 3 du CMM alors. C'est différent. Moins intense d'un coup, mais constant et adapté à ce qu'il y a dans le tube. Donc, pour résumer, CMM, grosse vague de nettoyage espacée, à jeun, péristaltisme, propulsion et mélange continu pendant la digestion. C'est très clair. 2 systèmes, 2 rôles bien définis. Mais alors, qui commande tout ça? Qui coordonne cette danse complexe? J'imagine que c'est pas le hasard. Non, pas du tout. C'est une régulation très fine. Notre texte parle de plusieurs systèmes qui collaborent. Ah oui. Le premier chef d'orchestre, et c'est peut-être le plus étonnant, c'est le système nerveux entérique. Le SNE, Le cerveau abdominal, comme dit la source. c'est exactement ça. Et c'est pas juste une image, c'est un réseau de neurones incroyablement dense. Ah oui? Combien? Des centaines de millions, autant que dans la moelle épinière. C'est dire, ce réseau tapisse toute la paroi du tube digestif. Et il fait quoi, ce cerveau du ventre? Il est remarquablement autonome, il peut sentir ce qu'il y a dans l'intestin, si la paroi est étirée, et il peut coordonner localement les contractions du péristaltisme, mais aussi les sécrétions, le flux sanguin local. Il gère une bonne partie du travail sur le terrain, sans attendre les ordres d'en haut. Fascinant. Un cerveau dans l'antre. Mais il n'est pas complètement tout seul dans son coin, si? Le grand cerveau, le nôtre, il a son mot à dire. Bien sûr que non, il n'est pas isolé. Le système nerveux central, notre cerveau, et la moelle épinière, ils jouent un rôle de modulateur. Comment? La communication passe beaucoup par le nerf vague. C'est une sorte d'autoroute nerveuse à double sens entre le tronc cérébral et la plupart de nos organes, dont tout le tube digestif. D'accord. Le cerveau peut donc influencer l'activité du SNE, et donc la motricité, et c'est là qu'on touche au lien très concret entre nos émotions et notre digestion. Ah, le fameux lien. Oui, le stress, l'anxiété, la peur, mais aussi les émotions positives d'ailleurs. Tout ça via le système nerveux central et le système nerveux autonome, dont fait partie le nerf vague, ça peut accélérer ou ralentir le transit. Modifier les contractions? Exactement. Modifier l'intensité, perturber le rythme du CMM ou du péristaltisme, on a tous connu ça, non? Le ventre noué avant un examen. Ou au contraire, la digestion qui semble plus facile en vacances quand on est détendu? Voilà. C'est la preuve de cette connexion très intime entre le cerveau et l'intestin. Ça explique beaucoup de choses, c'est vrai. C'est pas juste une impression, ce lien stress-digestion. Et il y a d'autres régulateurs en jeu. Oui, il y a un troisième grand système, le système hormonal. Des hormones agissent comme des messagers chimiques pour coordonner tout ça. Lesquels, par exemple? Alors, notre texte en cite quelques-unes qui sont clés pour la motricité. Il y a la motiline. Motiline? Oui, elle est intéressante parce qu'elle semble très importante pour déclencher justement la fameuse phase 3 du CMM, les grosses contractions de nettoyage pendant le jeûne. Et elle s'arrête quand on mange. Exactement, sa sécrétion est inhibée par la nourriture. Logique. Logique. Et d'autres? Il y a la sérotonine, on la connaît pour l'humeur, dans le cerveau. Oui. Mais 90% de la sérotonine du corps est produite dans l'intestin. C'est un neurotransmetteur et une hormone super importante pour le SNE. Elle influence la sensibilité de l'intestin, la force, le rythme du péristaltisme. Ah, d'accord. Des problèmes de sérotonine intestinale pourraient expliquer certains troubles digestifs? Oui, on pense que c'est impliqué dans le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Intéressant. Et une autre? On peut citer la gastrine. Elle est libérée par l'estomac quand on mange. Elle stimule l'acide, mais elle a aussi un effet sur la motilité de l'estomac et de l'intestin. D'accord. Bon, il y en a d'autres, mais ça montre bien comment des signaux chimiques viennent aider le nerf à adapter la motricité au bon moment. C'est une sacrée organisation, hein. Un cerveau local, une supervision centrale sensible à nos humeurs et des messagers chimiques. Vraiment sophistiqués. Tout à fait. Alors, si on comprend mieux toute cette belle mécanique, comment ça peut nous servir concrètement? Revenons à ce que disait notre source sur la thérapie manuelle viscérale. C'est quoi le lien, le pont entre cette physiologie fine et une approche manuelle? Alors, le lien est très pertinent, surtout pour ce qu'on appelle les troubles digestifs fonctionnels.
C'est-à-dire? Les cas où on ne trouve pas de maladie précise. Voilà. Le syndrome de l'intestin irritable, la constipation chronique sans cause évidente, les ballonnements à répétition. Les examens sont normaux, pas d'ulcère, pas d'inflammation visible, rien. Mais ça fonctionne mal. Et c'est souvent lié à la motilité, j'imagine. Souvent oui, à la motilité et aussi à la sensibilité de l'intestin. Pour un thérapeute manuel qui connaît bien le viscéral, comprendre comment fonctionnent le CMM et le péristaltisme, c'est la base. Ça permet de voir plus loin que juste l'organe bouge mal. Comment ça, voir plus loin? Par exemple, si quelqu'un se plaint de beaucoup de ballonnements, surtout en fin de journée, et qu'il grignote souvent, Oui. le thérapeute peut se dire « Tiens, est-ce que le CMM a vraiment le temps de faire son nettoyage ? Peut-être que ça favorise une petite pullulation bactérienne, ce fameux SIBO. » Ah, d'accord. Ou, pour une constipation, il va essayer de sentir si c'est un péristaltisme lent partout, ou s'il y a des zones précises où ça coince, où il y a des tensions, des restrictions de mouvement. Donc, comprendre la physio aide à mieux poser l'hypothèse de travail. Exactement, ça affine l'évaluation. Le thérapeute va chercher manuellement ces zones de tension, ces manques de mobilité des organes, de leurs attaches, les fascias, les ligaments, qui pourraient freiner les mouvements naturels. Et pour le traitement manuel en lui-même, ça change quoi? L'idée, c'est pas de forcer l'intestin à bouger. C'est plutôt de l'aider à retrouver sa capacité à bien fonctionner tout seul. D'accord. Comme le dit notre source, en reliant les symptômes à la physiologie et en voyant le patient dans sa globalité, le stress via le système nerveux, etc., le thérapeute utilise des techniques manuelles, douces, spécifiques. Pour faire quoi, ces techniques? Elles peuvent viser plusieurs choses. D'abord, améliorer la mobilité des organes eux-mêmes. Relâcher les tensions autour, qui pourraient gêner le péristaltisme ou le CMM. Ok, libérer l'espace, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et aussi, elles peuvent chercher à influencer la régulation nerveuse. On sait que certaines manœuvres douces sur l'abdomen ou même sur le thorax peuvent avoir un effet sur le nerf vague. Ah oui. Ouais. Pour rééquilibrer, Pour potentiellement moduler l'équilibre entre le système sympathique, qui freine la digestion, et le parasympathique, qui la stimule. L'idée, c'est d'optimiser l'environnement, mécaniquement et nerveusement, pour que le CMM et le péristaltisme fassent leur travail plus facilement. restaurer la fonction en agissant sur les causes possibles plutôt que juste sur le symptôme. C'est exactement ça. C'est beaucoup plus clair maintenant. Ce n'est pas juste un massage du ventre, c'est vraiment une approche informée par la physiologie. Alors, si on récapitule un peu notre exploration d'aujourd'hui, grâce à ce texte, on a vu deux grands acteurs dans notre digestion silencieuse. Oui. D'un côté, le CMM, l'équipe de nettoyage discrète qui bosse quand on mange pas, pour garder l'intestin grêle propre, éviter les ennuis bactériens. Tout à fait, le balayeur indispensable. Et de l'autre, le péristaltisme, le convoyeur, le mélangeur, qui s'active dès qu'on mange pour faire avancer et traiter la nourriture. Exactement, le moteur de la digestion proprement dite. Et on a compris que tout ça n'est pas anarchique, mais finement réglé par le cerveau du ventre, le grand cerveau, et nos émotions, et puis des hormones. C'est une belle collaboration. Et il faut vraiment insister, quand ces mécanismes, le CMM ou le péristaltisme fonctionnent mal, C'est pas juste un petit inconfort. non, c'est la porte ouverte à plein de problèmes chroniques. SIBO, constipation, diarrhée, ballonnement, ça peut vraiment gâcher la vie au quotidien. Donc avoir une bonne motilité, c'est hyper important pour la santé globale. Absolument. Et peut-être pour lancer une dernière idée, une piste de réflexion. On a bien vu ce lien fort entre le système nerveux, le stress, les émotions, et comment ça régule la digestion. Oui, dans le sens, le stress perturbe la digestion. Voilà. Mais on pourrait se poser la question, dans l'autre sens. Puisque ce lien existe, est-ce que des approches où on essaye consciemment de calmer notre système nerveux, Comme la méditation, la cohérence cardiaque, la gestion du stress. oui, ou même juste une activité physique douce, est-ce que ces approches pourraient devenir des outils pour activement influencer positivement notre CMM, notre péristaltisme au jour le jour? Pourrait-on, par notre état d'esprit, notre mode de vie, aider notre digestion à mieux fonctionner de façon automatique? C'est ça la question. Quel est le vrai pouvoir de cet axe cerveau-intestin, mais utilisé dans le sens cerveau vers intestin, de façon consciente? C'est une piste de réflexion assez passionnante, je trouve.